Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 26 avril 2024. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine. Merci tout spécial à Didier pour son support financier et son beau petit message d'encouragement, d'appréciation. Merci Didier, c'est très gentil. Ça fait plaisir. Puis c'est pas un cliché, là, c'est vraiment juste un petit mot comme ça, puis ça me donne de l'espoir de pouvoir continuer. Parce que j'ai souvent le syndrome de l'imposteur. Je vous le dis pas, mais des fois, je me demande, ça fait 3 ans et demi presque, c'est 4e saison, mais 3 ans et demi là, que je fais ça toutes les semaines. Et je me pose encore la question. C'est peut-être bon signe de me poser la question. Peut-être que quand je me poserai plus la question, eh bien, ça va être la fin. La fin du podcast. Mais non, c'est pas dans les cartons. Je veux dire, je vais me faire un plaisir de titiller l'accent des gens d'Europe. Ce n'est pas dans les cartons. Moi, c'est l'accent du Sud que c'est le seul accent que je suis capable de faire. Parce que, chers amis d'Europe, vous faites un plaisir de titiller l'accent québécois, puis on trouve ça bien chouette. Et on commence ça tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Windows 10 veut vous pousser à créer un compte Microsoft. Dans une récente mise à jour de la dernière build de Windows 10 dédiée aux membres Insider, Microsoft a déployé une nouvelle bannière dans laquelle l'entreprise invite les utilisateurs à abandonner leur compte local pour un profil Microsoft. Comme vous le savez peut-être, Microsoft compte abandonner le suivi de Windows 10 en 2025. Les irréductibles allergiques à Windows 11 pourront rester sur une version protégée de Windows 10 à condition de passer à la caisse. Mais en attendant la mise au placard de l'ancien OS, le constructeur américain continue de publier régulièrement des mises à jour pour le système d'exploitation. Depuis début avril 2024, la firme de Redmond a notamment déployé une nouvelle mise à jour cumulative qui contenait de nombreux correctifs, diverses améliorations et même certaines fonctionnalités inédites, comme l'intégration de Windows Spotlight, qui est une fonctionnalité qui télécharge des images depuis Bing pour les afficher comme fond d'écran sur votre PC. Les membres du programme Insider peuvent également découvrir en avant-première les rares nouveautés à venir sur Windows 10. Dernièrement, Microsoft a justement lancé une nouvelle build Insider. Les premiers utilisateurs ont constaté l'apparition d'une nouvelle bannière dans les paramètres. Pour résumer, ce message invite les utilisateurs détenteurs d'un compte local à l'abandonner au profit d'un compte Microsoft. Et je cite, cette mise à jour marque le début du déploiement des notifications liées au compte Microsoft dans paramètres page d'accueil, écrit l'entreprise sur son blog officiel. Le constructeur ajoute que les comptes Microsoft ont l'avantage de, je cite, connecter Windows à vos applications Microsoft, à sauvegarder vos données et vous aide à gérer vos abonnements. Alors, vous l'aurez compris, cette bannière sonne comme une nouvelle offensive lancée par Microsoft contre les comptes locaux. Rappelons que ce n'est pas la première fois que l'entreprise entreprend des actions contre les comptes locaux. En 2020, Microsoft avait modifié le processus d'installation de Windows 10. Ainsi, si votre PC était connecté à Internet lors de la procédure, vous étiez forcé de créer un compte Microsoft. L'une des solutions consiste alors à mettre sa machine hors ligne avant de lancer l'installation de l'OS pour avoir de nouveau la possibilité de créer un compte local. Outlook va enfin prendre en charge le copier-coller. Les utilisateurs du nouveau client Outlook sur Windows, mais aussi sur le web, vont pouvoir respirer. Microsoft vient d'indiquer que son client Mail prendrait en charge très prochainement les raccourcis clavier CTRL-C et CTRL-V pour copier-coller des messages depuis la boîte de réception vers d'autres dossiers de la boîte Mail. La manipulation n'était jusqu'à présent pas possible pour déplacer des messages d'un répertoire vers un autre. Cette nouvelle fonctionnalité, aussi basique que soit-elle, est attendue de longue date par les utilisateurs, car jusqu'à présent, pour déplacer des messages dans différents dossiers du client de messagerie, il faut au choix utiliser l'option Déplacer affichée dans le menu contextuel du clic droit ou utiliser le Glisser-Déposer. À compter du mois de juin, il sera possible d'utiliser les raccourcis clavier natifs de Windows pour copier les éléments d'un dossier vers un autre. C'est en tout cas ce qu'indique Microsoft qui vient de mettre à jour sa roadmap et ajouter cette nouvelle fonction dont le déploiement est prévu pour juin
2024. L'arrivée de la nouvelle version d'Outlook ne s'est pas faite sans heurts chez les utilisateurs. Microsoft, qui a procédé à un déploiement en 3 étapes de son nouveau client de messagerie, a d'ailleurs provoqué une certaine colère chez bon nombre d'utilisateurs, car ceux qui étaient habitués à utiliser une ancienne version de l'application ou qui se servaient de courrier sont passés du jour au lendemain à la nouvelle mouture de l'application. Microsoft compte en effet l'imposer petit à petit à tous les utilisateurs. Si le nouvel Outlook a des arguments pour séduire, notamment avec une interface modernisée proche de la version web du client de messagerie, la version classique d'Outlook a encore de beaux jours devant elle. Car même si Microsoft va pousser petit à petit Outlook classique vers sa tombe, la firme de Redmond assurera son support au moins jusqu'en 2029. Apple obéit à Pékin et retire WhatsApp, Signal, Telegram et Threads. La censure marche à plein tube sur l'App Store chinois. Apple a retiré WhatsApp, Threads, 2 applications de Meta, ainsi que Signal et Telegram pour des raisons de sécurité nationale. Un porte-parole du constructeur a confirmé la nouvelle auprès du Wall Street Journal. Je cite, « Nous sommes tenus de suivre les lois dans les pays où nous sommes présents, même si nous sommes en désaccord. » Ces applications qui permettent de communiquer avec le monde entier étaient déjà limitées puisqu'elles devaient être utilisées via un VPN pour contourner le grand firewall mis en place par les autorités pour restreindre la liberté d'expression. Pékin n'apprécie guère ces plateformes qui pourraient être utilisées par des habitants pour diffuser des messages négatifs envers le gouvernement et provoquer des troubles. Faire réfléchir les gens. Selon une source du Wall Street Journal, l'ordre de retirer WhatsApp et Threads est motivé par le fait que ces applications contiennent du contenu politique, incluant des mentions problématiques du président chinois. Le porte-parole d'Apple assure néanmoins que ces raisons ne faisaient pas partie du raisonnement qui a mené à la suppression des applications. Laissez-moi en douter. Pour les internautes chinois, ce sont des portes qui se referment pour s'informer et communiquer en dehors de la censure très active exercée par l'administration du cyberspace de Pékin. Et la purge ne devrait pas s'arrêter là. Apple a en effet tenu de supprimer les applications chinoises comme étrangères quand les développeurs ne sont pas enregistrés auprès des autorités. Le gouvernement du pays justifie cette mesure par la lutte contre les apps jugées dangereuses, comme celles impliquées dans des escroqueries téléphoniques. Mais par ricochet, de nombreuses applications licites vont disparaître de l'App Store chinois. Apple a tenté d'expliquer que cette mesure allait affecter ses utilisateurs, mais en pure perte. Plus de 14 000 applications sont censurées sur l'App Store chinois. On y trouve pêle-mêle des outils permettant de contourner la censure, des messageries et des applications liées à la communauté LGBT. WhatsApp, vous allez adorer cette nouvelle fonctionnalité. Après avoir permis l'utilisation de plusieurs comptes, mais aussi la communication entre plusieurs messageries différentes, l'application s'offre une nouveauté qui va être adorée de tous. Entre les conversations de groupe, les discussions individuelles et les messages épinglés, il est parfois compliqué de se repérer, surtout lorsqu'on est un utilisateur assidu. C'est pourquoi Meta déploie ses 3 premiers filtres dans les applications sur iOS et Android. Leur intégration sera progressive, mais quelques testeurs ont déjà la fonctionnalité depuis quelques semaines. Le test a visiblement été concluant puisqu'il sera disponible pour tous les usagers d'ici les prochains jours. Pour le moment, Meta se concentre sur 3 types de conversations. La catégorie « Toutes » n'est pas différente de l'interface que vous possédez actuellement. Comme son nom l'indique, elle regroupe toutes les discussions non triées et présentées par ordre chronologique, affichant l'activité la plus récente en haut de la liste. Juste à côté, vous pouvez cliquer sur « Non lu », ce qui vous affichera uniquement les messages que vous n'avez pas consultés. Cela vous permet de faire un premier tri avec les conversations les plus urgentes ou celles qui demandent votre attention. Enfin, la 3e catégorie est groupe. C'est une partie très utilisée sur WhatsApp pour les groupes de famille, de travail, d'activités en club ou encore des parents d'élèves. Si vous êtes dans le même cas, vous avez sûrement intégré tellement de groupes que vous avez oublié l'existence de la moitié d'entre eux. Pour en reformer
former d'autres avec exactement les mêmes personnes quelques mois plus tard. Eh bien, avec le tri des conversations à plusieurs, il sera facile d'identifier tous les groupes auxquels vous appartenez et de supprimer ceux qui s'avèrent superflus. L'arrivée de cette fonctionnalité peut être un indice pour plus de personnalisation à l'avenir. WhatsApp n'autorise pas encore ses utilisateurs à créer leur propre filtre, ce qui arrangerait encore plus les affaires de tout le monde. Mais cela pose les premières limites et permettra aux 2 milliards d'usagers de retrouver ces repères au sein de l'application. Reste à savoir si cette nouveauté sera disponible partout. Meta a mentionné les applications iOS et Android, mais pas encore les versions navigateur et PC de WhatsApp. Ce sont pourtant 2 outils utilisés par de nombreuses personnes à travers le monde. Pour en profiter, veuillez installer la dernière mise à jour de l'application sur le Play Store ou l'App Store. Meta lance son bot IA partout. Plein pot sur l'intelligence artificielle générative. Meta a lancé un nouveau bot Meta AI sur WhatsApp, Instagram, Facebook et Messenger. On peut le faire apparaître dans une discussion en touchant la zone de saisie de texte dans le moteur de recherche de ces applications ou encore dans le flux de Facebook où il passe une tête sous la forme de carte sous les publications. Meta a aussi pensé à ceux qui ne fréquentent pas ces plateformes. Un site web meta.ai est disponible pour répondre à toutes les questions. Il reprend l'interface de ChatGPT et on peut l'utiliser sans se connecter à un compte Meta au préalable. Mais pour débloquer les fonctions de création d'images, des synchronisations avec Messenger ou encore pour obtenir l'historique des conversations, eh bien, il faudra se connecter. Le bot a été lancé dans une poignée de pays dont les États-Unis, le Canada, l'Australie, Singapour et l'Afrique du Sud. S'il peut comprendre le français, mais mieux vaut l'utiliser dans sa langue maternelle qui est l'anglais car il coince rapidement sur les requêtes en français. Meta promet d'ajouter plus de pays au tableau de chasse de l'assistant sans préciser si l'Europe fera partie de la deuxième vague. Meta.ai s'appuie sur Llama 3, le plus grand modèle de langage mis au point par l'entreprise. Bien sûr, Meta affirme que son LLM surpasse les autres modèles GPT-4 Gemini sur des tâches clés et sur la programmation, entre autres. Le groupe propose aussi 2 autres LLM plus petits open source à destination des développeurs. Une version multimodale encore plus évoluée sera disponible dans les prochains mois. Meta ne ferme cependant pas la porte aux rivaux. L'assistant intègre les résultats en temps réel de Bing et de Google pour répondre aux requêtes de l'utilisateur. L'outil de création d'images qui génère des visuels à toute vitesse peut aussi créer des animations à télécharger en MP4. Avec Horizon OS, Meta veut devenir le Windows de la réalité virtuelle. Dans un communiqué publié cette semaine, l'entreprise américaine a annoncé l'ouverture de son système d'exploitation Horizon OS aux constructeurs tiers. L'interface actuellement accessible sur les casques MetaQuest ambitionne de devenir une référence sur le marché de la réalité mixte en s'imposant à l'image de Windows sur PC ou d'Android sur smartphone sur les appareils dédiés à la réalité mixte et à la VR, la réalité virtuelle. Ouvrir Horizon OS aux constructeurs tiers est loin d'être anodin pour Meta. L'entreprise sait que son casque de réalité mixte ne s'est pas encore imposé comme le leader du marché face à un Apple Vision Pro tentaculaire, mais qui lui aussi tombe doucement dans l'oubli. L'exploitation d'Horizon OS par des marques concurrentes risque sans doute de porter un coup aux ventes du MetaQuest, mais permettra au logiciel de s'imposer comme la référence des systèmes d'exploitation VR dans le monde. De quoi prendre Google de court, lui qui entendait dévoiler Android XR plus tard cette année. La sempiternelle guerre entre Google et Apple pourrait ainsi être mise à mal par l'émergence d'un nouveau concurrent. Il faut dire que pour le moment, la place est vacante. Google prend son temps et Vision OS, l'interface dédiée pour le moment au seul Vision Pro, sera logiquement réservée aux produits d'Apple. Les fabricants ne vont sans doute pas attendre bien longtemps avant de se lancer dans la course à la réalité mixte. Dans son communiqué, Meta assure travailler, je cite, avec des entreprises technologiques de
premier plan pour créer un nouvel écosystème d'appareils en réalité mixte. Et nous permettons aux développeurs de créer encore plus facilement des applications de réalité mixte. Asus et Lenovo sont les premiers à avoir officialisé le lancement de leur produit VR qui reposera sur l'interface de Meta. Une édition limitée du Meta Quest en collaboration avec Xbox devrait lui aussi voir le jour et concurrencer frontalement le PlayStation VR. En parallèle, Meta a aussi prévu de mettre à disposition ses outils et son expertise au service des marques tierces pour faciliter la création de leur propre casque VR. Le store en ligne de l'entreprise a lui aussi changé de nom pour l'occasion. Il faudra désormais parler du Meta Horizon Store et non plus du Meta Quest Store. De quoi permettre au grand public d'y voir plus clair, mais aussi aux développeurs de mesurer la portée grandissante des logiciels compatibles Horizon OS. Reste plus qu'à séduire le grand public qui, jusqu'à présent, s'est toujours montré réticent face à un marché VR pourtant prometteur. X, Twitter, anciennement Twitter, va devenir payant pour les nouveaux utilisateurs. Les changements sur X, aka alias Twitter, continuent. Après avoir signalé son intention d'obliger les abonnés à afficher leur badge bleu, Elon Musk veut maintenant rendre le réseau social payant pour les nouveaux utilisateurs. Ceux-ci devront s'acquitter d'une somme pour publier du contenu, liker, répondre et retweeter. Republier sur le réseau social. Oh là là. Bref, toute interaction sur le réseau social deviendra payante. C'est X Daily News qui a fait cette découverte étonnante. Ce compte X, qui publie constamment les dernières nouvelles concernant le réseau social, a remarqué des chaînes de caractères dans le code du site web, laissant à penser cette évolution. Ce code mentionne une redevance annuelle à payer pour les nouveaux utilisateurs. En réponse à cette publication, Elon Musk a reconnu l'authenticité des découvertes. Le milliardaire fantasque affirme que le règlement d'une petite somme pour donner l'accès aux fonctionnalités de X est un mal nécessaire. Selon le propriétaire du réseau social, cette nouvelle taxe sur les nouveaux utilisateurs est le seul moyen d'endiguer l'assaut incessant des bots. Il explique qu'actuellement, les captchas anti-robots sont inefficaces face à l'intelligence artificielle et aux fermes de trolls qui contournent ce moyen de sécurité aisément. Cette redevance a déjà été testée en Nouvelle-Zélande et aux Philippines avec un tarif d'un peu moins d'1 € par mois. Le patron de Tesla précise qu'elle ne s'appliquera qu'aux nouveaux utilisateurs. Lors de leur inscription, ces derniers devront payer ou attendre 3 mois avant de pouvoir échanger et publier sur le réseau. Quand même, difficile de déterminer comment cette politique pourrait empêcher plus efficacement les comptes de spam et de fake news de sévir sur X. Les spammers pourront simplement créer des comptes et attendre 3 mois avant de se lancer dans les publications. Chez les véritables utilisateurs, la décision pourrait être tout aussi impopulaire que dans le cas de la suppression de cette fonctionnalité historique. TikTok Notes concurrence Instagram dans 2 pays. C'est le grand cycle de la vie. Tout meurt et tout finit par revenir. Instagram s'est imposé comme le réseau social du partage de photos avant de bifurquer vers la vidéo sous la pression de Snapchat et de TikTok. Meta n'a d'ailleurs eu aucune vergogne à piquer les meilleures fonctionnalités de ses concurrents, les stories, les vidéos verticales courtes, pour réussir son pivot vers la vidéo. Jusqu'au juste retour des choses, juste retour des choses, TikTok se lance donc à l'assaut du marché du partage de photos délaissé par son ancien champion avec une nouvelle application baptisée TikTok Notes. Avant de la distribuer partout dans le monde, peut-être pas aux États-Unis, elle est proposée au Canada et en Australie sur iOS et Android pour éprouver les serveurs et pour tester les fonctions auprès d'un nombre relativement limité d'utilisateurs. La page d'accueil de l'application présente les photos sous forme de grille. Il suffit de toucher une image pour l'afficher en grand, bien sûr, et pour la commenter, et un balayage vers la gauche présente l'auteur et ses différents clichés. Les fonctions de like et de favoris sont aussi disponibles. Évidemment, il est possible de s'abonner à des comptes. Du très classique, en somme, tout comme l'outil de publication réduit à sa plus simple expression. Si une publication peut compter jusqu'à 35 images et comporter un titre et un court texte, l'application ne propose aucun filtre ni d'option d'édition d'aucune sorte. Gageons que c'est sur la feuille de route de TikTok. L'entreprise indique d'ailleurs que l'application n'en est qu'à ses débuts. À l'heure actuelle,
l'actuel TikTok Notes est donc très basique, mais il faut bien commencer quelque part. Les retours des premiers utilisateurs seront précieux pour améliorer l'application et la mettre au niveau de son principal rival. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Post News, un concurrent de Twitter, annonce sa fermeture. Dans un récent billet de blog, Naum Barden, fondateur et ancien PDG de Waze, a annoncé la fermeture de Post News, qui était une alternative à Twitter ou X, qui avait gagné en popularité suite au rachat de Twitter par Elon Musk. Le réseau social avait fait ses débuts en version bêta fermée en novembre 2022. La plateforme de médias sociaux se distinguait en offrant à ses utilisateurs un accès sans publicité à des contenus payants provenant d'éditeurs renommés Fortune, Business Insider, Wired et même de Boston Globe. Au lieu de s'abonner à chaque magazine, les utilisateurs payaient quelques centimes par article. Après avoir levé sa liste d'attente début 2023, environ 430 000 personnes se sont inscrites au service. Post News a ensuite lancé une application mobile et mis en place un système de notification en temps réel avec l'intention d'élargir encore sa gamme de fonctionnalités. Cependant, le coût de fonctionnement de la plateforme semblait dépasser le niveau d'activité des utilisateurs. Dans une interview accordée à TechCrunch, Barden a révélé que la plateforme avait réuni environ 430 000 inscriptions. Malgré cela, Post News n'a pas réussi à trouver la combinaison de produits optimale pour stimuler sa croissance. Et je cite M. Barden, « Nous avons construit une communauté sans toxicité, une plateforme où les éditeurs interagissaient, une application qui validait de nombreuses hypothèses sur les micro-paiements et la volonté des consommateurs d'acheter des articles individuels », a écrit M. Barden dans son billet de blog. Cependant, l'activité des utilisateurs n'a pas suivi, ce qui rend finalement le modèle économique difficile à pérenniser. À partir de la semaine prochaine, les utilisateurs de Post News pourront télécharger leurs publications depuis la plateforme. Ils auront également jusqu'au 31 mai pour retirer le solde en espèces utilisé pour le paiement des articles et les pourboires aux créateurs. La fermeture de Post News, malgré son potentiel initial, nous permet de cerner les défis auxquels sont confrontées les nouvelles plateformes de médias sociaux qui souhaitent s'imposer face à des géants bien établis comme X. On espère, cela dit, que d'autres alternatives concurrentes parviendront à tirer des leçons de cet échec et à proposer un modèle viable sur le long terme. Qu'est-ce que AirChat, le nouveau réseau social? Si vous pensiez avoir tout vu dans le monde des réseaux sociaux, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Un nouvel arrivant est en effet en train de faire sensation de l'autre côté de l'Atlantique. Il s'agit de AirChat. Cette application, elle est conçue comme l'opposé de Twitter. L'idée ici n'est pas d'écrire des messages publics lisibles par tous, mais de faire des notes vocales. Une fonctionnalité très appréciée par la génération Z, qui communique aujourd'hui beaucoup en parlant. En ce qui concerne AirChat, au premier coup d'œil, le réseau social ressemble à tous ses voisins. Si l'utilisation du clavier est strictement proscrite, il ne faut pas tendre l'oreille pour profiter d'AirChat. En effet, tous les enregistrements audio publiés sont retranscrits de façon automatique par l'application. Un concept qui se retrouve facilement dans le slogan d'AirChat « N'écrivez plus, parlez, n'écoutez plus, lisez ». Avec cette façon originale de créer du contenu, les utilisateurs proposent des notes vocales plus naturelles et proches de leurs pensées. Le réseau veut notamment mettre fin aux malentendus et aux biais d'interprétation courants sur les réseaux sociaux. Si tous les enregistrements audio sont retranscrits pour des questions de lisibilité, il est toujours possible de les écouter. Selon les dires des créateurs du réseau social, le fait de prendre la parole littéralement devrait permettre de lutter contre les comportements toxiques et les insultes. Pour l'heure, l'application est plutôt peu connue en France, mais elle rencontre un certain succès de l'autre côté de l'Atlantique, notamment auprès de la jeune génération très à l'aise avec le fait de parler à son téléphone. Il est possible de télécharger AirChat en se rendant sur le Play Store pour les smartphones Android ou sur l'App Store pour les iPhones. Bien que personne ne puisse prédire l'avenir, eh bien, plusieurs experts des réseaux sociaux ont tenté de justifier et de rationaliser le récent essor d'AirChat. L'application va-t-elle connaître un pic d'utilisateurs avant de sombrer dans les tréfonds du web, comme tant d'autres avant elle, un petit peu comme Clubhouse? Ou alors va-t-elle réussir à s'imposer telle une référence d'un nouveau genre à la manière de
TikTok. Si le concepteur d'AirChat est en train de trouver son public, du côté des fondateurs de ce réseau social, personne ne joue la carte de l'euphorie. Il faut dire que les deux concepteurs de cette application n'en sont pas à leur coup d'essai. Navai Ravikant est un investisseur bien connu de la Silicon Valley, lui qui a notamment misé sur Uber, Twitter ou Notion à leur début. À ses côtés, Brian Nordgaard, l'homme derrière le développement de Tinder pendant près de 10 ans. Netflix a-t-il vraiment utilisé l'intelligence artificielle pour son nouveau documentaire? Question. Hein? Alors que le problème à trois quarts est la nouvelle série événement de Netflix. Il faudrait bien que je mette ça sur ma liste. La plateforme n'oublie pas les amateurs de True Crime. Ces documentaires sur les enquêtes criminelles bel et bien réelles. Tout récemment, Netflix a sorti Les Vérités de Jennifer, un documentaire True Crime de plus. Et oui, peut-être, mais si cette nouveauté fait parler d'elle, ce n'est pas vraiment à cause de la qualité ou de l'histoire horrible qu'elle couvre. Effectivement, Netflix est accusé d'avoir utilisé des images générées par l'intelligence artificielle. La vérité de Jennifer s'intéresse à Jennifer Pan, reconnue coupable d'avoir orchestré le meurtre de ses parents au Canada en 2010. Avec la complicité de son compagnon de l'époque, la jeune femme a commandité l'assassinat de son père et de sa mère afin de toucher de l'argent, leur assurance vie s'élevant à plusieurs milliers de dollars. L'histoire est bien sûr beaucoup plus complexe que cela, mais vous avez bien compris l'essentiel. Comme c'est d'usage dans ces documentaires criminels, l'un des anciens amis de Jennifer Pan est interrogé. Ce dernier se remémore leurs années au lycée, la décrivant comme une personne pétillante, heureuse, sûre d'elle et sincère. Mais plusieurs photos de la jeune femme la montrant souriante illustrent les propos de son ancien camarade. Mais c'est là que les choses se coincent justement. Vous irez voir l'article. Comme le souligne Futurism, les photos de Jennifer Pan ont l'air d'avoir été générées par une intelligence artificielle. Plusieurs éléments le laissent fortement penser. Une de ses dents est anormalement longue. Ses doigts et ses mains sont bizarres. Certains traits de son visage sont déformés. Il y a de quoi s'interroger sérieusement, car même en sachant que les photos datent d'une quinzaine d'années, c'est trop gros pour être simplement blâmer une qualité douteuse de la photo. Si Netflix n'a pas commenté ces accusations, il est fort probable que la plateforme n'ait pas eu énormément de photos à sa disposition et se soit appuyée sur l'intelligence artificielle pour avoir un peu plus de matière pour illustrer les vérités de Jennifer. Bien, manque de chance, certains spectateurs ont l'œil affûté. Cette éventualité soulève un problème qui a de quoi effrayer. Grâce à l'intelligence artificielle, il est possible de manipuler la réalité comme on l'entend. Les progrès de l'IA sont fulgurants. Il est de plus en plus primordial que les contenus générés par l'intelligence artificielle soient systématiquement indiqués. La PS5 Pro se précise. Une sortie fin 2024 et des performances boostées. Les rumeurs concernant la PS5 Pro vont bon train et prennent de l'ampleur. Après une première fuite de spécifications il y a un mois, voilà qu'un nouveau rapport de The Verge vient confirmer l'arrivée prochaine de cette console plus puissante. Surnommée Trinity en interne, la PS5 Pro embarque un GPU plus musclé et un CPU capable d'atteindre des fréquences d'horloge plus élevées, la mémoire plus rapide et d'autres optimisations pour améliorer l'expérience de jeu. Le Ray Tracing, technique de rendu graphique offrant un éclairage ultra réaliste, sera au cœur des améliorations. Selon les documents consultés par The Verge, le GPU de la PS5 Pro devrait être environ 45% plus performant que celui de la PS5 standard. Il sera plus imposant et couplé à une mémoire plus véloce. L'architecture de Ray Tracing sera également revue pour offrir des performances 3 fois supérieures à la PS5 actuelle. Wow! Le CPU conservera sa fréquence de base de 3.5 GHz, mais pourra grimper jusqu'à 3.85 GHz pour des gains de performance pouvant atteindre 10% dans les situations requérant plus de puissance. Les développeurs auront la possibilité de choisir le mode le plus adapté à leurs besoins. Cependant, l'utilisation de la fréquence CPU maximale entraînera une légère baisse de régime du GPU, environ 1,5%, impactant légèrement les performances globales. La mémoire RAM grimpe également en flèche
cache, passant de 448 gigaoctets secondes sur la PS5 à 576 gigaoctets secondes sur la PS5 Pro. Le système de mémoire serait également plus efficace, offrant un gain de bande passante pouvant dépasser les 28%. De plus, les développeurs disposeront de 1.2 gigaoctets de mémoire système supplémentaire pour un total de 13.7 gigaoctets. La présence d'une architecture personnalisée pour le machine learning, une puissance de calcul de 300 TOPS en 8 bits, corrobore également les informations précédentes. Les développeurs peuvent d'ores et déjà commander des kits de test et ont jusqu'en août pour soumettre leur jeu à la certification. Sony prévoit de maintenir la PS5 classique à la vente aux côtés de la PS5 Pro. Les nouveaux jeux bénéficieront d'un support personnalisé pour chaque console, tandis que les titres existants pourront être mis à jour pour profiter des capacités de la version Pro. Si le prix et la date de sortie exacte restent encore inconnus, il est fort probable que les joueurs puissent mettre la main sur cette nouvelle PlayStation avant la fin de l'année et profiter de jeux au graphisme plus époustouflant que jamais. PlayStation vient se battre contre Xbox sur son propre terrain. Cela fait plusieurs années que la branche gaming de Sony a décidé de prendre d'assaut le monde des ordinateurs. Dans une nouvelle stratégie pour conquérir plus de joueurs, PlayStation sort désormais couramment ses titres sur PC, une machine sur laquelle la branche de jeux de Microsoft était auparavant reine, mais qui voit arriver PlayStation un rival sur ses propres terres. Installée par défaut sur les machines Windows, l'application Xbox propose une intégration avancée de l'écosystème de Microsoft. Sony a décidé de répliquer au moment de la sortie prochaine de Ghost of Tsushima Director's Cut sur PC. Méchant titre. Le titre proposera ainsi toutes les extensions disponibles, mais aussi une nouvelle interface dédiée. Accessible en appuyant sur Shift et F1 ou le bouton PlayStation pour ceux qui utiliseraient une manette DualSense, l'interface viendra prolonger l'expérience PlayStation sur PC en proposant d'y retrouver votre profil, la liste d'amis ainsi que les trophées. En liant le compte PlayStation Network, il sera donc possible de gagner des succès de la même façon que sur les consoles de Sony. Le dernier titre PlayStation en date sur PC a été Helldivers 2, qui propose la fonctionnalité du crossplay. La possibilité de jouer entre les plateformes PC et PlayStation permet ainsi d'étendre la base de joueurs. C'est également ce que va proposer Sony avec son partage PC de Ghost of Tsushima, qui propose le mode multijoueur Legends. Il sera possible de discuter au travers du chat du jeu, et ce peu importe la plateforme sur laquelle vous jouez. De cette manière, Sony réduit de plus en plus le fossé entre les joueurs console et les joueurs PC en proposant une expérience complète pour tous. Voiture électrique, un algorithme pourrait doubler la durée de vie des batteries. En matière d'autonomie en voiture électrique, c'est une course qui ne s'arrête pas. Récemment, le constructeur de voitures électriques NIO dévoilait un abonnement pour l'intégration de batteries de 1000 km d'autonomie dans ses véhicules. Dans le même veine, l'entreprise chinoise Talent aurait mis au point une batterie permettant 2000 km d'autonomie en voiture électrique, encore non disponible au grand public. Mais la course à l'autonomie cache un vilain défaut, la longévité. C'est là le principal inconvénient des voitures électriques qui résident dans l'usure inévitable de leur batterie. Heureusement, cela pourrait changer grâce à la trouvaille des chercheurs de Helmholtz Zentrum et de l'Université Humboldt de Berlin. L'algorithme de charge mis au point par les scientifiques allemands pourrait permettre d'allonger radicalement la durée de vie des batteries. Dans un article publié, les chercheurs expliquent que ce protocole de charge permettrait aux batteries lithium-ion de durer 2 fois plus longtemps. Il s'agirait de modifier la manière dont le chargeur délivre le courant aux matériaux à l'intérieur de la batterie. Cette nouvelle méthode rendrait les batteries beaucoup plus résistantes en leur permettant de conserver une capacité énergétique élevée, même après des centaines de cycles de décharge et de recharge. L'algorithme actuel délivre un courant constant. Cette méthode provoque des fissures dans la structure des électrodes, entraînant la dégradation de la batterie et la diminution de sa capacité de charge. Les chercheurs affirment qu'utiliser un courant pulsé par coup réglerait le problème. Il en résulterait une usure bien moindre, lui permettant de conserver ses propriétés énergétiques plus longtemps.
Il s'agit là d'une avancée considérable, d'autant plus que nous dépendons de plus en plus de technologies alimentées par des batteries. Comme toute trouvaille scientifique, il faudra bien sûr attendre longtemps avant de voir son application potentielle dans l'industrie. Mais alors que certains qualifient la voiture de mirage écologique, ce genre d'innovation pourrait changer la donne. Sur une planète aux ressources limitées, la préservation des batteries devient un enjeu majeur, alors qu'elle se trouve désormais dans la plupart de nos appareils du quotidien. Samsung, notamment, l'a bien compris en mettant en place des limites de charge dans ses smartphones, permettant d'allonger considérablement leur durée de vie. L'OVNI, oui je dis bien, mesdames et messieurs, l'OVNI, objet volant non identifié qui a subitement plongé sous les yeux des marins de l'USS Omaha. Une vidéo, vous irez voir l'article récente ayant fuité et confirmée par le Pentagone, montre un engin non identifié dans le ciel au-dessus de la mer. Subitement, il vient plonger sous l'eau, phénomène qui interroge et excite la communauté des ufologues. Comme toujours, la vidéo est d'assez mauvaise qualité. On peut y voir un moniteur en noir et blanc de type militaire avec un système de visée. Au-dessus de l'eau, il cible un objet volant qui semble relativement statique dans le ciel et qui ressemble à l'image que l'on se fait habituellement des ovnis. Puis l'engin disparaît subitement sous l'eau. La vidéo aurait été tournée à partir de la frégate américaine USS Omaha au large de San Diego en Californie en juillet 2019. La vidéo a fuité et le Pentagone a expliqué qu'elle faisait l'objet d'une enquête. Un rapport de 29 pages dédié à cette vidéo a même été publié par la Fondation Sol, un groupe de réflexion dédié à l'étude des phénomènes anormaux non identifiés. De même, l'affaire a fait réagir son auteur Tim Gallaudet, un océanographe et ancien contre-amiral de l'US Navy, qui est spécialiste des ovnis et leur pendant aquatique, les OVNI, objets flottants, j'imagine, non identifiés, ainsi que leur version immergée. Pour lui, l'étrange engin devrait être traité comme une menace. Comme la vérité est ailleurs, l'expert considère que si le département de la Défense laisse s'approcher de tels engins du territoire américain, c'est que le gouvernement ne partage pas du tout ce qu'il sait sur ces phénomènes anormaux. Il explique qu'on aurait beaucoup à apprendre de ces engins en s'intéressant à ce qui se passe sous l'eau, effectivement. Le spécialiste considère que ces objets non identifiés capables de s'immerger sont tout aussi menaçants que leurs homologues volants, sinon plus. Que ce soit dans l'air ou sous la mer, la sécurité des avions ou des navires en circulation est essentielle et c'est en cela que ces appareils représentent un danger selon Gallaudet. Mais pour le moment, aucune collision n'a jamais été reportée, à moins que le gouvernement américain ne nous dise pas tout. Alors j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Si vous avez des suggestions d'actualité, des commentaires, vous voulez m'envoyer un message audio ou simplement me payer un café, eh bien c'est très simple. Vous trouverez tous les liens sur linktr.ee/audiophile. Il y a même une section nommée Docu, le rendez-vous tech d'Audiophile intégral avec l'ensemble des références web ou liens URL. Et je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles pendant l'écoute de cet épisode. Et c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Le printemps, je sens l'air du printemps, la température printanière qui commence à s'élever un petit peu. On a eu de la neige hier, juste pour vous dire. Ça s'en vient. Hey, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.